Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et vous l'avez vu sur ces images, on parle ce soir de Changé, un village dont on reparlera dans quelques instants avec notre spécialiste. Donc en attendant, le temps est venu pour moi de vous présenter nos invités de ce soir. À commencer par Emeline Ramage, bonsoir. Vous êtes l'organisatrice du prochain Salon du mariage qui se déroulera au Mans les 2 et 3 novembre. Tout à fait. Christelle Fernando, qui est là pour entretenir la flamme du patois sartois. Bonsoir Christelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis Victoria Kondratenko, qui est une sportive ukrainienne, qui nous parlera de l'Ukraine bien évidemment, mais aussi de son sport favori, qui est le tennis de table, qu'elle pratique à Le Mans-TT. Oui. Ce sera notre invité. Et puis Pascal Mariette, l'inénarrable, pour nous parler du Changé ce soir, puisqu'on l'a dit, tous les projecteurs sont braqués sur ce village sartois, l'un des plus grands. Peuplé, je crois que c'est le 7e en Sarthe. En population, il doit arriver à 7000 habitants. 6000 quelque chose. Oui, plus même. Et puis en surface aussi, ça doit être assez grand, une commune assez grande, qui est en limite du Mans, mais qui n'est pas dans le Mans métropole, et qui est un petit peu indépendante, et qui est surtout... C'est la ville qui avait le château du Mans. On va parler du château. On va commencer par le château de la Buzardière. Et il y a quelques années encore, je disais toujours sur les cartes Michelin, on voyait le château de la Buzardière. En gros, c'est le château qui était représenté à côté du Mans. Aujourd'hui, ça a disparu des cartes Michelin parce que malheureusement, le pauvre château de la Buzardière, il est en piteux état. Il a été construit au XVe siècle. Alors là, on a des cartes postales qui montrent ce château encore vivant, entre guillemets, avec du monde à l'intérieur. Il se passe encore des choses. Et donc, ce château construit au XVe siècle par Guyon de Clinchamp, donc a été transformé après le XVe siècle et surtout au XIXe siècle en relais de chasse qui appartenait à la famille de Nicolaï. Mais on peut voir, on distingue des bâtiments 15e là, mais il y a aussi une chapelle. Alors voilà, le gros logis, en gros 15e siècle, qui était vraiment un château quand même assez imposant. Et la chapelle. Alors la chapelle a été restaurée il n'y a pas très longtemps, enfin le couvert, enfin il y a un toit, elle est protégée si on peut dire, pour quelques années. On voit aujourd'hui l'état du château. Vous voyez qu'on voit surtout les pignons, les cheminées qui vivent toutes seules. Et puis derrière, on voit cette espèce de couverture qui couvre une tour. Et puis là, on redécouvre, on a vu la carte postale tout à l'heure, l'état aussi de l'entrée, du porche d'entrée, avec une alternance de roussard et de pierre calcaire. Alors, je vous conseille d'aller vous balader parce qu'il y a des chemins de balade tout autour qui partent des Commeries en particulier. Voilà la chapelle qu'on aperçoit, la toiture de la chapelle qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps. Mais on découvre l'imposant château. On peut tourner quasiment autour en tant que piéton si vous voulez faire des belles randonnées le dimanche. Voilà pour le château. Autre château de Changé, c'est le Perquois. Alors beaucoup de gens connaissent le château du Perquois parce que c'est une maison de retraite, repos, et puis surtout une pouponnière, pour des enfants malheureusement en difficulté sociale, généralement en problèmes familiaux graves. Mais on va aller sur la partie maison de retraite, où là, il reste, ce château qui a été construit à la fin du 19e par un riche commerçant manceau. Mais surtout, il y a eu quelqu'un d'important qui a habité ce château, c'est Monsieur Singer. Alors, on dit Singer, c'est le fondateur des mutuelles du Mans Assurance. Et donc, il a vécu longtemps ici. Qui fut l'un des premiers présidents de l'Automobile Club de l'Ouest. Tout à fait, avec rue Chanzy, cette grande maison. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer sur ce château, c'est la magnifique marquise. Alors, qu'est-ce qu'une marquise ? La marquise, c'est juste sur le perron d'entrée, le perron d'apparat, pour protéger les gens de la pluie. Au 19e, on avait beaucoup de goût et beaucoup de... Enfin, pour ceux qui étaient riches surtout. Les riches ont beaucoup de goût, souvent. Et donc, ils ont réalisé cette magnifique marquise. On peut tout à fait imaginer les calèches et les premières voitures arriver au pied du perron et cette marquise qui protégeait les gens. Et il y en avait une très grande aussi, on parlait de la rue Chanzy, à l'angle de la rue de la Mariette et de la rue Chanzy, malheureusement, qui a disparu, qui était aussi dans un bâtiment Singer. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Qui existe toujours. Et qui est toujours dans son jus et en très bon état. Oui. Ouais. Alors,
Troisième sujet, évidemment, changer, comme Ivre et l'Évêque, changer rue Audin. C'était la partie frontale en 1870 de l'arrivée des Prussiens qui voulaient rentrer en ville du Mans. Et donc le 33e mobile a essayé de protéger la ville du Mans, et donc ils se sont installés essentiellement sur la partie du tertre, qui allait du tertre rouge en gros jusqu'à Ivray. Et donc il y a eu une grosse bataille à Changé. On a vu le dessin avec l'église de Changé derrière tout à l'heure, et c'est surtout la grosse bataille, ça a été dans la nuit du 11 et 12 janvier 1871, et là il y a eu beaucoup de morts du côté français et allemand aussi bien sûr, mais les Allemands ont réussi à faire une percée. C'est à ce moment-là, ils ont réussi à faire une percée et rentrer dans la ville par le sud. Et donc la ville de Changé a gardé un petit monument qui existe juste à la sortie juste au carrefour, à la sortie de l'Arche de la Nature, en arrivant sur Changé. Puis vous regarderez ce petit monument, qui est le monument du Tertre, qui rend hommage et surtout aux morts qu'il y a eu sur cet espace. Site, ouais. Ouais. Alors évidemment, la ligne de front, on appelle du Tertre, mais le Tertre, c'était vraiment comme une petite colline. On la voit bien quand on prend la 4 voies qui contourne le Mans par le sud. On voit bien qu'il y a une petite butte jusqu'au Tertre rouge, à Guettelot. Voilà. Donc arrêtez-vous devant cette stèle, qui est une stèle en granit breton, et donc en hommage au 33e mobile. Et donc 33e mobile avec évidemment Goujard, Chanzy. Et d'ailleurs, c'est l'alignement des rues au Mans. N'oubliez pas, Chanzy, Goujard et 33e mobile avant d'arriver à la cathédrale. Bon, on apprend des choses. Ensuite, on continue avec l'église Saint-Martin. Alors là, je vous conseille d'y aller en ce moment. Alors vous allez me dire pourquoi. Alors l'église en elle-même, c'est une vieille église qui a été construite avec des bases du XIe siècle. Si vous vous approchez sur les murs, vous allez on aperçoit en bas de la baie, vous voyez des positionnements en arête de poisson. Donc ça, c'est les vieux murs. Et puis on va zoomer tout doucement sur cette baie d'ailleurs pour aller rejoindre. Voilà, regardez ce qu'on voit au-dessus. Vous regarderez, il y a une petite peinture avec un petit personnage qui ressemblerait presque à un ange. C'est une peinture extérieure, ce qui est assez rare sur les églises. Donc je vous note cette peinture pour l'église de Changé, mais surtout, aujourd'hui, vous rentrez à l'intérieur, et là, cette semaine, enfin depuis quelques jours, ont commencé des travaux de peinture intérieure. Alors, il faut savoir que c'est une église qui a beaucoup souffert avec le temps, mais surtout qui a été refaite, et puis qui a été bombardée aussi à la guerre 40. Elle a été bombardée le 8 août 1944 par un obus américain, le clocher est tombé. Mais bref, on a reconstruit le clocher. Mais aujourd'hui, regardez bien, on va zoomer, regardez, ils font des jolies peintures bleues et blanches. L'intérieur de l'église vraiment retrouve quelque chose de très lumineux, c'est vraiment chouette. Il y a une commune au nord de la Sarthe, c'est Champfleur. Vous allez retrouver ces mêmes couleurs, bleu et blanc. Et regardez, ils sont en train de traiter les parois. Il y a eu plusieurs tranches. Là, c'est une deuxième tranche qui est juste à la croisée du transept avec la nef. Je vous conseille de rentrer à l'intérieur. C'est vraiment très, très classe, très, très chouette. Alors, c'est l'entreprise de Jérôme Martiaux qui est à Saint-Pierre-du-Lorouet qui réalise les travaux sous le contrôle de Lucina Gauthier, qui est architecte du patrimoine. Et puis surtout, bravo à la commune qui a entrepris ces travaux, parce que vraiment, c'est une très très belle restauration patrimoniale pour la commune, pour l'église de Changé, qui est dédiée à Saint-Martin. Saint-Martin qui est pour la commune de Changé très important, puisqu'il y a une confrérie de Saint-Martin qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis il y a des références à Saint-Martin à Changé. Si je vous dis Bois Martin, ça parle pour les morceaux. Oui. Et Martin, il est un petit peu partout sur Changé. Voilà pour la commune de Changé. J'espère que vous avez appris des choses. Et c'est vrai que c'est aux portes du Mans. N'oubliez pas qu'il faut y aller. C'est intéressant. À travers vos explications, on a appris plein de choses. Enfin, moi en particulier. C'est vrai que notamment le monument, là, qui fait référence à la guerre contre les Prusses en 1870-71, ça s'est déroulé. Parce qu'on passe souvent devant sans savoir ce dont il s'agit. Exactement. Et puis rentrer dans l'église, parce que là, c'est vraiment un très très beau travail de peinture. Bon, c'est le moment, mon cher Pascal, du petit jeu. Question pour changer.
pour changer rien du tout, mais pour la commune de changer, oui. N'empêche que c'est une énigme, mon cher Pascal. Oui, alors à changer, il y a un point culminant. Le point culminant de la commune, c'est la butte des Rossets. Je ne sais pas si vous connaissez cette butte des Rossets. Non, vous n'êtes jamais allé sur cette butte des Rossets. À bicyclette, elle est difficile à franchir. Ça monte, hein, moi, gamin. Elle parle à beaucoup moi, je l'ai beaucoup de Roi de la monté Pénale dans la Sarthe, parce que c'est vrai qu'elle est... Ouais. Et donc, quand j'étais petit, je la montais assez souvent. Et donc, on arrive à la butte des Rossets, et là, il y a un magnifique point de vue. D'ailleurs, on voit de l'autre côté le château de la Buzardière, et on voit très très loin la commune qu'on a fait dernièrement, qui est Montfort, qui était Montfort-le-Retrou, qui est aujourd'hui Montfort-le-Génois. Et donc voilà, ça c'est une vue depuis la butte des Rossets. Eh bien, je vais vous poser une petite question. Quelle est son altitude de cette fameuse butte des Rossets? 127 mètres pour la solution A. B, 176 mètres. C, 212 mètres. Bon, mesdames, est-ce que vous avez pendant que vous jouez chez vous, devant votre petit écran, nous on se pose la question, parce que moi non plus, je ne sais pas, j'ignore, ça va être un peu 212, le top. Une grande butte. Auréline, ça vous parle? Vous connaissez la butte des Rossets de nom peut-être Non, même pas. Bon, alors le massif de Persaigne, c'est 349. Ouais, c'est la forêt de Sillé, c'est autour de maximum 300. Moi aussi, je dirais 212 comme Christelle. Depuis la butte des Rossets, on voit aussi le Mans de l'autre côté. Je vous conseille d'y aller le soir parce qu'on domine vraiment le Mans. On voit les sablons, on voit les coteaux de gazonfier. Eh bien non, vous avez tout faux parce que c'est 127 mètres. Et à 127 mètres, on voit très très loin. C'est très très loin. Bon, super. Merci Pascal. Merci. On va enchaîner directement avec le patois. Ma chère Christelle. Oui. Et donc, ce jour, vous avez pensé à quoi? Alors, j'ai pensé... Quel est votre sujet aujourd'hui? Mon sujet, c'est de vous proposer des phrases ou des expressions en patois sartois qui contiennent un mot très explicite, vous allez forcément comprendre, mais qui n'a pas le même sens. Il faudra deviner. Des faux amis. Les faux amis, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en français les faux amis. D'accord. C'est la thématique du soir. C'est la thématique, voilà. Tout à fait. Bon, nous sommes On commence. Tout oui. Alors, qui se lance à lire la phrase, tiens? Si ça va bien comme ça demain soir, Scarella, il sera bien malade. Voilà, malade. Alors, Victoria, parce que c'est pas facile. Oui. La langue française est déjà difficile. Là, je suis sûre qu'elle va être beaucoup plus dure en patois sartois que moi, je vais être en ukrainien. Ça, c'est le langage un peu ici au Mans, dans la Sarthe. C'est ça. Le patois des... Nos aïeux parlent encore comme ça dans la Sarthe. Malade. Comme ça demain soir. Si ça va bien comme ça demain soir, donc si ça va bien comme ça demain soir, Scarella, donc cette parcelle, une scarrée c'est une parcelle, il sera bien malade. Il ne va pas tousser, ça c'est sûr. Il sera bien malade, donc c'est l'inverse. Alors on a parlé de faux amis, ça veut dire que tout ira bien, non? Oui, qui sera déjà bien avancé. D'accord. Voilà, il sera quasiment terminé. Malade, ça veut dire il sera bien terminé. Donc, à faucher ou à... C'est positif. Voilà, malade, c'est positif en patois sartois. Laureline, vous voulez le lire? Allez. On se lance. C'est pas plus dur de manier deux laitons qu'un. C'est pas plus dur de manier deux laitons qu'un. C'est pas lardon, c'est laiton. C'est laiton. Deux laitons, c'est un outil, non? Non. Non, rien à voir? Non. C'est pas plus dur de manier C'est très bon à la broche. Ah, d'accord. Le petit cochon. Oui, le cochon de lait. Le cochon, d'accord. C'est pas plus dur de manier deux laitons qu'un. C'est pas plus difficile de manier deux cochons de lait qu'un. Ok. Allez. Chien dent, ça gagne vite. Ça gagne. C'est l'herbe qui pousse. Et gagner, ça veut dire... qui pousse vite. Voilà, qui pousse vite. Ça veut dire pousser. Facile. Ça, je l'ai déjà entendu. Ça c'était facile. Vite, hein. On est d'accord, c'était facile. Ça gagne, oui. Allez. C'est tout gainé dans le bas. Le tracteur, il a fondu. Alors, c'est tout gainé, c'est tout plein d'eau, quoi. Voilà. Dans le bas. Le tracteur... Il a fondu, il s'est enterré. Il a bourdé. Voilà. Ah, bravo. C'est on a la même famille. Hein. Il est resté sur place, quoi. C'est ça, il s'est enlisé, en fait, c'est ça. Tout à fait. Il a fondu, c'était aussi... Oui, c'est ça, il s'est enlisé. On a l'image. Voilà, c'est-à-dire qu'il est en train de prendre la forme de la Terre. Ah, ça. Victoria, vous voulez lire? Oui. Allez. Un petit coup de petit piteux. C'est ça. Piteux. Un petit coup de piteux.
Être piteux, c'est être un peu... Hein, on est piteux, on est... Ah, on se est un sent peu- piteux, on se sent on un sent un peu bête, quoi, pour être honnête. Hein. D'accord. Mais là, non, un petit coup de piteux, c'est point ça. Un petit coup de piteux. Un petit coup de piteux. Un piteux, un dans la petit- vallée du Loir, il y en a. Ah, bah, du vin. Un petit coup de Oui, piteux. mais quel vin? Ah, Piteux, c'est qu'il est Oui. Ah, Pét- oui. un pét- petit coup de pétillant. Ah, bravo, Étienne. Vous avez soufflé. Ah, le- bah voilà, pétillant. Oui, mais On voit peut-être que c'est qu'il un a la gars du réponse. Sud-Sarthe. lui. Un petit coup C'est de vrai, j'ai même piteux. pas envoyé les réponses, donc bravo. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Alors ça, c'est un peu... Ouais, Alors, ma vache qui c'est vient... rigolo. Ma vache qui vient de Vélé, elle a la nature toute déchirée. C'est quoi la nature? Alors, la nature... Quand elle met bas, Ouais. quand elle vèle, bah c'est oui. ça Bah, quand elle vèle, bah oui, elle a un petit peu mal. Ah, bah oui, ouais, oui. c'est ça la nature. Voilà, chez- d'accord, oui. voilà. Ouais. C'est la Rechercher nature. midi, C'est joli. ouais, C'est ouais, joliment ouais, dit. c'est- Tout à fait. C'est Hein assez poétique, on va C'est dire. oui, c'est une plus politique, manière de- voilà, hein, n'est-ce pas? La santé. Voilà, c'est ça. Allez, Et on Aurélie. enchaîne. Elle est mouillante, cette pièce-là. Allez. Ah, pardon, excuse-moi. Non, non, Ouais. tu- Elle est mouillante. Elle est cette mouillante, cette pièce-là. Bah, je pense à un terrain qui est plein d'eau, quoi. Non, C'est pas plein d'eau. c'est... Cette pièce-là, elle est, pièce. c'est Glissant, Non. ouais, c'est un terme, c'est un adjectif. spongieux, Pas spongieux, Non, mais on s'en rapproche. Humide. un terrain Oui, qui est- humide. Ah, humide. Bravo d'accord. Pascal. Elle est humide cette pièce-là. Ok, C'était pas mouillant. c'est noté. Alors, Ah, vous voulez lire, Victoria? Tu mets 4 ficelles autour du moine et tu tournes, tu auras une longe. Voilà. tu mets 4 ficelles Super. autour de moine et tu tournes, t'auras une longe. Qu'est-ce que ça peut Facile, être hein. un moine? Autour du moine. Oh ouais, moi j'en ai fait quand j'étais gamine. Autour du moine, tu mets 4 ficelles autour du moine et tu tournes, tu auras une longe autour du moine. Non, je vois pas. Je ne vois Ça pas. revient un petit peu d'ailleurs à la mode, ça. Ah, Le moine, en fait, c'est le tricotin. Ah, d'accord. Voilà, ils appelaient ça un moine parce que, ben, voilà, il y a pas 4 petits clous, enfin, on Ouais, peut ouais. dire ça, mais il n'y a Ok. rien d'autre, quoi. C'est un Bon. peu dégarni. Tu tournes et tu auras une longe, ben, Allez. tu auras une longue ficelle. Ouais. Alors, Ah oui, les vaches à mouches, Ouais. c'est signe d'orage. ah oui, Le nez qui coule. bah oui. Le nez qui coule? Ben Ah, oui, c'est ça mais oui, c'est ça. Ah, bien vu, Pascal. Ah, alors là, j'étais. Les vaches à mouches. Un mouche, oui, ça. D'accord. Ben oui, c'est signe d'orage. Alors, la suivante, qui s'enhardit, qui se Ah. lance, parce que celle-là est un peu. C'est une saleté la veillée, impossible de s'en débarrasser. C'est une saleté, la veillée, impossible de s'en débarrasser. Mm. Ah, c'est compliqué, là. Ouais. La veillée, c'est une herbe qui est Ah. très envahissante, c'est le liseron. Ah ouais, bon, on risque pas de trouver, alors là. C'est une saleté D'accord. la veillée. Il Ouais. est impossible de s'en débarrasser. Ah, Bon, impossible. ok. Ah, ça, c'est facile. Je pense que... Il y a une séventouse pourvu qu'on s'arnache point les tuiles. Il y a une c'est ventouse. une tempête. Oui, tout à fait. La ventouse, c'est ce qui souffle. Elle souffle fort dehors. D'accord. Bon. Suivante, Pascal. Si ça se trouve, la charte, elle va verser dans le débat et va aller à Versailles. On va aller à Versailles. Ouais. Donc la Alors charte, vous vous souvenez, la charte Oui, c'est l'auto. la voiture. L'auto, la voiture. Ouais, Si ouais. ça se trouve, la voiture, elle va verser dans le débat. Dans le fossé? Oui, Non ouais. c'est ça. Ok. On va aller à Versailles. Et pourquoi on va aller à Versailles? On va aller à Versailles, on va aller au temps peut-être, non? On va aller en. Ah, on va faire des d'accord. tonneaux. En fait, c'est enfin, faire ou des tonneaux, c'est ça. D'accord. ok. Aller à Versailles, c'est faire des tonneaux, c'est aller jusqu'à Versailles. Ah bah ça, on va s'en souvenir, ça, tiens. C'est marrant, hein, on va aller à Versailles. Oui, c'est sûr que si on met ça dans une conversation, Pour les noms de villes. J'étais à ça- Versailles. ça Ah, se t'étais à retient, Versailles, c'est parce trop que bien. C'est imagé, on va dire, comme c'est langage. ça, ouais. tout à fait. Mon arrière-grand-mère, elle disait toujours que les gens venaient de Pontoise quand ils étaient mal embouchés. Oui, Ah, d'accord, ok. C'est une commune pas très loin de Versailles. Ouais, Ouais. ouais, Pontoise, ouais. ah oui, il y a l'expression Bon, une sortir petite de dernière Pontoise. Une petite dernière, Une petite alors, dernière, Christelle. allons-y. Alors, allez Aurélie, Ah. c'est pour vous la dernière. Ouais. Il a toujours la roupie au nez. Il y a toujours la roupie au nez. Goutte au nez. Oui, ben c'est vulgairement les chandelles, quoi. Ah, la goutte au nez, Voilà, quoi. on va goutte au dire. nez, hein, D'accord. voilà.
C'est dur, hein, Victoria. Hein. Pas facile. Non. Voilà, c'est intéressant. c'est quand même. Là, il faut mettre, comme on dit, les 4 roues motrices. Hein, parce que franchement, c'est quasiment inaccessible déjà pour nous. Vous voyez, on a du mal. Alors, j'imagine que pour vous, c'est doublement difficile. Bon, bah merci, Christelle. Eh ben, avec plaisir. Super. À bientôt. À bientôt, ouais. Alors, on va passer maintenant à l'histoire du jour. Voilà, et donc cette histoire, alors vous allez voir s'afficher, en 1957, le fléchois Lucien Bouvier a inventé quelque chose en rapport avec l'automobile. De quoi s'agit-il? A, une antenne, B, un phare de recul, ou C, le disque de stationnement. Donc le fléchois, hein, j'ai bien dit, un Sartois, Lucien Bouvier, en 1957. Alors, bon, pendant que vous réfléchissez, c'est vous, nous simultanément. Les amis, je vous pose la question. Si ça vous parle un peu, non? Ça vous dit quelque chose Un ou... phare de recul, je pensais que ça existait avant 57. Ouais. Une antenne, je ne sais pas si... Le disque de stationnement, c'est vrai que ça peut remonter à ces années-là, le stationnement. Mesdames, contrôlé. Christelle, Aureline, non, ça vous... Bah, j'hésite Je dis entre le l'antenne et le disque. Moi, je dis le disque. Allez, je dis l'antenne. Antenne, voilà. Eh ben non. C'était le disque de stationnement. Ah. Voilà, le fléchois est maire adjoint de la Flèche, et donc l'inventaire du disque de stationnement en 1957. Testé à Paris, il est généralisé à l'ensemble de la France en 1960. L'utilisation du disque de stationnement, faut-il le rappeler, a pour objectif de permettre la rotation régulière des véhicules dans une rue, dans une... voilà. Et donc, c'était l'invention d'un Sartois. Voilà, comme quoi on a de sérieux pionniers et inventeurs dans notre département dont on peut être fier. On est fiers aussi, Laureline, de vous accueillir et de parler voilà, du salon du mariage qui se déroulera les 2 et 3 novembre au Mans, à l'espace des Quinconces, au Jacobin. Oui. Alors c'est la première édition. C'est la toute première édition. C'est ça, en Sarthe? Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement d'organiser ce salon? Donc le salon a démarré il y a 10 ans sur Nantes et elle a décidé de développer ce format. Et ce format, j'ai beaucoup aimé car c'est recentré sur le local. Donc c'est des prestataires 100% locaux de notre région qui seront présents avec des valeurs aussi éco-responsables. Donc l'idée de recentrer vraiment par rapport à nos valeurs. Et pourquoi on parle d'un salon alternatif? Eh bien l'idée c'est justement de recentrer, de sortir de l'usine de l'univers du mariage qui peut être représenté comme ça. Et là, vraiment de recentrer sur les valeurs locales de nos régions. Donc, par exemple, j'ai des prestataires, des décoratrices florales qui travaillent aussi, elles, avec des producteurs locaux, sartois, mayennais ou français. Donc les prestataires qui vont être présents à ce salon qui se déroule les 2 et 3 novembre sont principalement sartois? Sartois, mayennais et ornais. D'accord. Et quel type de prestations? Vous allez me dire tout ce qui est possible quand on organise un mariage. C'est ça, l'idée c'est que les futurs mariés puissent vraiment trouver toutes leurs pépites pour organiser leur mariage. C'est-à-dire au niveau de la tenue, au niveau de l'hébergement, au C'est ça, niveau robe de la restauration? Costume, traiteur, photographe, vidéaste, décoration, fleurs, DJ, musique, enfin voilà. Tous les corps de métier possibles. Alors on a l'impression que les mariages, il y en a de plus en plus, que ça, depuis 2022, enfin la période après Covid, forcément, 2022-2023, c'est reparti à la hausse. C'est ça, tout à fait. C'est aussi un sentiment, ou si, statistique à l'appui que vous avez, non, peut-être? Oui, oui. De savoir que c'est... Ouais. Oui. D'accord. Et par rapport aux autres villes où vous me disiez tout à l'heure, en 2023... Ça a bien fonctionné, oui. Là, vous attendez aussi à une grosse affluence au Mans. Il y a de la demande, il y a une appétence, on va dire, pour ce... Oui. Oui. C'est vrai qu'au niveau des salons, dans le coin, il n'y en avait pas beaucoup. Et les futurs mariés, ayant moi la casquette de wedding planner, me demandaient justement si je connaissais des salons dans le coin où ils pouvaient aller. Donc je me suis dit pourquoi pas de lancer justement... Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent un peu plus aujourd'hui, de nos jours, par rapport à ce qui se faisait avant? Notamment sur les cérémonies, on a de plus en plus de cérémonies laïques, où les mariés décident de se marier au domaine, quelque chose de beaucoup plus intime et personnalisé. Ah oui, d'accord. C'est moins... Victoria, je me tourne vers vous. Vous, les mariages en Ukraine, c'est peut-être plus traditionnaliste? Oui, c'est plus traditionnel et pas comme ici, comme Pascal. Elle nous a dit qu'il y a les mariages, par exemple,
tous les hommes et femmes portent les robes ou les shorts. Pour nous, c'est pas possible en Ukraine. C'est plus traditionnel. Parce que pour moi, c'est un peu intéressant et bizarre en même temps. Bien sûr. Et donc, on a parlé, des tendances. Et là, en l'occurrence, chacun pourra venir pendant. Ça dure 2 jours. C'est entrée gratuite. Ça se passe comment? C'est 5 € par personne. D'accord. Et ils ont accès au salon pendant 2 jours, rencontrer les exposants. Et on a mis en place aussi des ateliers conseils où les exposants proposent durant une petite heure un sujet à discuter avec les futurs mariés en petits groupes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les conseiller, leur donner des petites astuces, des choses comme ça. D'accord. Et ça se déroule de quelle heure à quelle heure, juste pour l'information? Donc le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Bon, merci Aurélie. Merci. Rendez-vous est pris donc le samedi et dimanche. Tout à fait. 2 et 3 novembre. Oui. Merci les amis. Ainsi s'achève la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans quelques instants avec Victoria pour parler, on l'a dit tout à l'heure, de l'Ukraine, mais aussi du tennis de table. Merci, à tout de suite, restez avec nous.